Bonjour et bienvenue dans ce tuto. Je suis Monsieur Scosari Lorenzo, professeur de génie mécanique construction, et nous allons travailler sur les documents sources de Monsieur Thierry Souffton, qui nous a prêté gracieusement, qui est également professeur en génie mécanique construction. Première chose, je vous rappelle qu'au niveau des arrêts de vue, donc ça sera un trait continu en 0,6 mm. Les arrêts de cachés, c'est un trait interrompu fin en 0,4, et puis pour tout le reste, ça sera du 0,2. Pour les hachures, les contours, les arêtes fictives, etc. Donc nous allons travailler sur ce document, donc, qui est le TP projection européenne, et sur l'exercice numéro 1. Première chose, il va falloir fixer sa feuille pour travailler. Donc il va falloir dans un premier temps aligner les arêtes. Voilà. Donc là, une fois que j'ai bien aligné, je prends mon scotch que j'ai pris au préalable soin de retourner et de salir un petit peu pour pouvoir le décoller plus facilement. Donc je colle le premier, je colle le second, le troisième et le dernier sur le plan. Très bien. Bien, la première chose que nous allons pouvoir identifier, c'est que ici nous avons notre vue de face, puisque c'est celle qui est au centre, et on se rend compte immédiatement que c'est une vue représentation européenne, parce que à cause de cette icône ici, qui nous dit que nous avons ici un tronc de cône, et nous projetons à gauche, et en regardant à gauche, à droite, nous voyons les deux cônes de la surface projetée. Nous avons le petit cône qui est ici à l'intérieur, et le grand qui est à l'extérieur. Bien. Première chose dans cette épure, nous allons tracer donc nos lignes de rappel. Donc nous allons commencer par ici. Je travaille en rouge pour voilà. Ici, je vais remonter mes lignes de construction. Alors, pour pas qu'il y ait confusion, je vais effacer celle qui est en haut là ici, puisque elle n'a pas lieu d'être. D'accord? Ensuite, voilà. Alors ici j'ai deux solutions, soit je vais pouvoir tracer directement ma ligne à 45 degrés, comme ceci, d'accord, qu'on va pouvoir faire, soit je prends cette ligne là, je la remonte jusqu'en haut, et nous allons voir si nous sommes précis, d'accord. Voilà, donc on nous rend bien compte que le point, il se rencontre bien à l'intersection, donc nous sommes bien précis. Bien, la première chose que nous avons tracée, c'est ce que nous connaissons, donc ici, nous avons ici cette phase qui est ici, là, donc on a une espèce de L, ce L il est représenté dans ce sens là, donc je vais prendre cette valeur là, et je vais la remonter à ce niveau là, d'accord. Alors je sais pas où ça s'arrête, on se rend compte que ça s'arrête quand il y a cette arête là elle est ici, donc je redescends cette arête là, voilà, cette arête je vais la redescendre, ici, voilà. Je redescends mon arête ici, voilà, et en fait, donc, je vais avoir mon trait de construction qui va s'arrêter ici. Alors, voilà, donc je vais arrêter directement là. Donc ça, c'est une arête qui est vue, donc du coup, je vais prendre du 0,6 et je vais tracer directement en 0,6. En règle générale, on trace tous les traits, et puis après, à la fin de l'épure, on met tout en la couleur, mais au moins, on va plus identifier les éléments. Bien, une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je voie où finit ma lumière. Ici, donc je vois que j'ai une lumière à ce niveau-là, qui est ici. Donc là, dans un premier temps, je vois que cette lumière, je vais la reporter ici, d'accord. Je vais la faire descendre ici. Donc je vais tirer juste un petit trait ici pour dire où elle est. Je pourrais le faire également au crayon. Ma lumière, elle va arriver, elle sort ici. Donc en fait, quand elle sort ici, si nous regardons bien, voilà, là c'est la sortie de la lumière qui est ici. Voilà, ici nous avons notre lumière qui est ici. Donc effectivement, donc c'est bien celle-là qui sort ici, d'accord. Donc je tire pas les traits puisque vous voyez bien que ça. Alors ce point-là, c'est cette arête-là. Donc je sais que je la remonte jusqu'ici, d'accord. Donc elle va descendre jusque-là, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'elle descendait là. Et celle-ci, cette arête-là, qui arrive ici, elle sort ici. Donc ici, je vais pouvoir tracer mon trait et je sais qu'elle va remonter à peu près jusque là. Alors, je vais la tracer, comme ça sera fait, sachant qu'elle s'arrête ici. On va déterminer tout de suite où elle s'arrête, d'accord. Voilà. Alors, c'est un peu... Je vais le faire au crayon papier, si vous permettez, comme ça, vous allez pouvoir... On va plus voir un petit peu ce qui se présente et ce qui se passe. D'accord, voilà, et voilà. Je pourrais gommer à l'occasion.
Bien. Ici, donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette sortie de lumière qui est cachée, donc qui est une lumière cachée, qui arrive ici, d'accord. Et la deuxième lumière cachée qui arrive ici. Donc, cette lumière cachée, je vais pouvoir la prendre et la ramener ici à ce niveau-là. Et celle-là, elle va revenir et je viens de la mettre ici, d'accord. Voilà. En fait, cette lumière, elle est cachée, donc en fait, on va prendre du 0,4 et on va la mettre directement pour vérifier où elle sort. Donc en fait, je trace ici un trait en 0,4 pour signifier que c'est une arête cachée. Ensuite, alors je me permets, parce que c'est du feu, de passer par-dessus, mais en principe, quand c'est de l'encre, on passe dans l'autre sens. Hein. On attend que l'encre soit séchée. Bien, et voilà. Très bien. Maintenant, j'ai identifié cette arête, je sais qu'elle sort ici. Donc moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est cette arête-là qui est là. Donc cette arête-là, elle est ici. Je vais pouvoir la remonter ici, d'accord. Voilà, et celle-ci qui est là, qui est ici. Donc cette arête-là, c'est celle qui est ici. Je la remonte ici, d'accord. Et elle s'arrête là, d'accord. Donc ce qui veut dire que ici, je vais avoir... Voilà, ici j'ai mon arête qui est comme ceci. J'ai mon arête qui est comme ceci. Voilà. Et voilà. Ensuite, j'ai... Donc, je suis bien en 0,6, pardon. Voilà. Très bien. Voilà. Après, a priori, ça a l'air d'être terminé. Nous allons vérifier. Donc, nous allons vérifier où nous en sommes. Toujours ranger son matériel. Voilà. Alors, ici, nous avons cette pièce qui a un L, qui est comme ceci, en vue de, quand on regarde ici, la vue de face. Voilà. Après, on a une espèce de... Voilà, un L renversé, puis un autre dans l'autre sens, avec cette lumière-là. Alors, comme je regarde en biais, j'ai effectivement ce trait-là, d'accord. Quand je regarde dans ce sens-là, j'ai bien ce rectangle qui est ici. Après, j'ai ce tel-là. Ici, je suis perpendiculaire, donc ici, j'ai bien la lumière, si je passe trait. Et après, j'ai cela. Et la dernière, quand je regarde dans ce sens-là, j'ai bien ce trapèze-là, enfin ce rectangle avec ce bout de triangle. Là, nous avons la lumière, voilà, qui est comme ceci, avec ici ce rectangle et un petit décoché qui est ici. Et notre surface là. Voilà. Donc c'est terminé. Je vous remercie de votre attention. Et puis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.